Voyageons local. Quelques mots et le voyage commence. Bienvenue dans Discussion Nouyo. Donc là, c'est saison 2, épisode 11. Et nous sommes avec All Moon Fashion. Bienvenue. Hello, hello. Du coup, je te remercie. Merci d'être là. Merci aussi aux auditeurs, auditrices d'être présentes. Donc l'occasion en fait de ce nouvel épisode, c'est du coup de parler de cette marque que tu as inventée, enfin que tu as créée du coup, que tu as fondée. Et on va rentrer dans l'art, hein, parce que comme c'est marqué All Moon Fashion, pourquoi All Moon Fashion? Comment c'est venu? Ok. Alors, déjà, je vais me présenter un petit peu quand même avant d'en venir à All Moon Fashion. On va commencer par Mariana déjà. Bonjour Mariana. Euh, Enchantée. Donc, je suis Mariana, effectivement, la fondatrice de All Moon Fashion. Qu'est-ce que je peux dire vraiment? J'ai 35 ans, maman de 2 enfants. Et en fait, All Moon Fashion, ça vient d'une idée, ça vient d'un complexe, ça vient d'un ras-le-bol que j'ai eu au fur et à mesure des années en grandissant et plus particulièrement justement en devenant maman. Alors, pour parler aussi un petit peu de moi encore, je suis grande et mince. Donc Oui. jusque-là, on va se dire, bon, ok, Mannequin ouais, quoi. tout va bien, et alors? Une mannequin en fait. Euh, Ça, moi, je le dis pas. Après, c'est aux autres d'en juger. Moi, je vais juste dire que je suis grande et mince, et ce, depuis toujours. Mhm. Donc voilà, quand on dit ça, en principe, les gens ils se disent ouais, ok, bah super, mais t'as de la chance et tout, machin. Sauf qu'en fait, non, pas vraiment. En tout cas, pas de mon point de vue, parce que pour s'habiller, c'est une vraie galère. Et ce, depuis toujours, parce que j'ai toujours été comme ça. Oui. Donc depuis quelques années, la donne change un petit peu. Il y a des Mhm. marques qui commencent à s'y mettre. Notamment des marques étrangères. La France a un petit peu encore de mal. Mais bon, ça commence un petit peu à se décanter. Donc du coup, en fait, l'idée est arrivée il y a 2 ans maintenant. Enfin non, il y a 4 ans plutôt. Parce que du coup, la naissance, un petit peu avant la naissance de ma première fille, où en fait, j'ai commencé vraiment à en avoir ras-le-bol. Parce que impossible de m'habiller, impossible de trouver des vêtements que j'aime bien. J'avais carrément arrêté de faire les magasins parce que désolé de l'expression, mais ça me saoulait vraiment. Mhm. Donc en fait, dans mon armoire, des fois j'ai des vêtements qui datent de Mathusalem. Donc voilà, un vrai ras-le-bol. Pourquoi je disais un complexe tout à l'heure? Parce que en fait, d'être comme ça, quand on est jeune, ça peut être très compliqué, surtout quand on a une fille, parce que j'ai toujours été plus grande que tout le monde. Oui. Et donc du coup, avec toutes les moqueries que ça peut engendrer, et donc du coup, comme chacun sait, les complexes, ça vient jamais de soi, hein, ça vient toujours de l'extérieur. Donc du coup, voilà, donc un gros complexe depuis ma tendre enfance. Qui s'est estompé au fur et à mesure, hein, parce que on prend de l'âge, on commence à s'affirmer, on a une meilleure estime de soi, un peu plus de confiance, et du coup un complexe en fait qui se transforme justement en ras-le-bol. Et donc du coup, il y a 4 ans, avant la naissance de ma fille, je me suis dit non mais c'est pas possible, franchement j'en ai marre quoi. Et en fait en parlant autour de moi un peu de ce ras-le-bol souvent, parce que bon, entre filles, c'est un peu les sujets, hein. Moi, je suis trop mince, moi, je suis trop grosse, moi, je suis trop On comme ci, moi, je discute. suis trop comme ça. Enfin, voilà. Chacune a ses petits problèmes. Mhm. Et du coup, voilà, je me suis dit, en fait, effectivement, mais quand on regarde bien, la plupart des... Enfin, alors après, je suis désolée, hein, je me concentre sur les femmes. Mais Comme c'est on pas un dit, hein, une problème, femme hein, moi ça me va, éternelle... hein. Je peux te concentrer sur les femmes, il n'y a pas de souci. ouais, les éternelles insatisfaites, comme on dit. Donc du coup, on se rend compte que beaucoup de femmes sont insatisfaites de leurs vêtements, même celles qui arrivent entre guillemets à trouver des vêtements dans les magasins, mais en fait, il y a toujours quelque chose qui ne va pas.
Ouais. Donc, Ouais. comme je disais tout à l'heure, bah, il y en a trop minces, trop grosses, trop de fesses, trop de hanches, trop de mollets, trop de bras, enfin voilà, trop ou pas assez, quoi. Il y a toujours des trucs. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, il faudrait l'idéal. Enfin, je me disais, si j'avais des sous, bah, je me ferais mes propres vêtements. Et je dis si Ouais. j'avais des sous parce que bah, je sais pas coudre, donc du coup, j'aurais pu me dire je couds mes propres vêtements, mais comme je ne sais pas coudre, et Pour l'instant. Pour l'instant, peut-être. Peut-être euh, qu'après, plus tard. bon, j'avoue, j'ai pas encore décidé de m'y mettre. J'ai pas encore décidé de m'y mettre. Mais c'est vrai que c'est un peu venu comme ça. Je me suis dit, ouais, si j'avais des sous et tout, bah, je me ferais des vêtements sur mesure, quoi. Comme ça, dès que je vois un vêtement qui me plaît et tout, je me dis, allez, hop, tiens, je me fais faire ça et tout. Et je me disais, bah, en fait, ce serait top pour tout le monde. Ouais. L'idée, ce serait vraiment génial que bah, tout le monde, finalement, que le sur-mesure puisse devenir abordable, en fait. Parce que le sur-mesure existe, bien évidemment, sauf que bah, la majorité des gens n'ont pas les moyens pour ça. Oui. Donc du coup, voilà, c'est venu un peu comme ça. Donc Ouais. ce complexe et puis ce ras-le-bol, surtout. Donc ça, c'est pour le concept. Merci beaucoup. Ouais. Et du coup, moi, en fait, ce qui vraiment me frappe, du coup, c'est le créole. C'est la place du créole et même du cranglish, comme on pourrait dire. Donc, ce mélange de créole et d'anglais dans le nom de ta marque. C'est justement ça, du coup, comment c'est venu et pourquoi, en fait? Pourquoi ce mélange d'anglais et de créole? Alors, bah, parce que je suis antillaise, hein. On va dire le truc un peu bateau, mais ça vient de là, tout simplement. Je suis antillaise, je suis guadeloupéenne. On va dire, je spécifie d'origine guadeloupéenne, je suis née à Paris. Et en fait, comment dire? Bah là aussi, j'ai eu des complexes étant jeune par rapport au créole. Parce que étant né à Paris, bon, bah, quand j'allais en vacances, dès que je parlais un petit peu créole avec mon accent français, bon bah voilà quoi, c'était les rires et tout. Donc pendant très très longtemps, bah, je parlais plus créole du tout en fait. J'ai toujours eu une très bonne compréhension, Ouais. mais je parlais pas parce que Mhm. je n'osais pas parler. Jusqu'à maintenant d'ailleurs, j'ai encore des difficultés, mais je m'y mets quand même, je teste de temps en temps. Et du coup, voilà, donc c'est venu comme ça. Je me suis dit, bon, si je crée une marque de vêtements, moi j'ai envie, en fait, que ma culture se voit, soit visible par rapport à ce que je fais. Ouais. Donc, bah, la première chose, c'est le nom. Donc, du coup, je me suis dit, bon, voilà, moi j'ai envie d'une marque qui s'adresse à tout le monde, parce qu'en fait, le but de Moon Fashion, pour l'instant, ça commence par la femme, mais on va dire dans un futur en 2050, il faut vraiment que ça s'adresse à tout le monde. Donc les hommes ne seront pas laissés pour compte. Rassurez-vous, les hommes, Voilà, vous ne serez pas laissés voilà. pour compte. Et du coup, je me suis dit, bon bah voilà, je me suis dit, et puis en même temps, ça permettra aussi aux gens de s'y intéresser, tout simplement, parce que tout le monde ne connaît pas cette culture. Donc du coup, j'ai commencé à chercher, je me suis dit, bon ok, qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Et en fait, Moon est venu assez naturellement, parce que en créole guadeloupéen, c'est ce qui ressort, c'est petit Moon, grand Moon, vieux Moon. Ouais, Moon, la personne, quoi. Parce que pareil, un créole Voilà, haïtien, c'est un mot qu'on retrouve beaucoup. Pareil, un petit Moon, grand exactement. Moon, voilà, c'est un tout Moonio. C'est, oui. Voilà. Donc pour moi, c'est ça. C'est Moon, c'est la personne, c'est le peuple, c'est le monde, c'est voilà. Donc et c'est exactement en fait ce que je voulais que la marque traduise. Donc au début, bah, c'était Moon, tout court. Ouais. Et, Comme ça, et on va après, je me suis dit, directement au sujet, quoi. Moon. C'est voilà, Moonio. exactement. Et du coup, alors, comment j'ai la suite en fait, il y avait aussi Moon, le fait que ça ressemble justement un peu à l'anglais. Parce que, bon, moi, je souhaite créer une marque, je veux qu'elle se développe. Donc, du coup, il faut Madame penser est à ambitieuse, l'avenir. quoi. Retenez ça. Madame Donc, est ambitieuse. oui, bah, il faut, il faut. Il faut. Donc, du coup, je me suis dit, bon, Moon, ok, ça ressemble à un mot qui est anglais, sauf que les anglophones
n'ont pas cette prononciation. C'est-à-dire que quand Mhm. ils vont lire O-U-N, ils vont pas forcément dire moon, Ouais. même si cette prononciation existe chez eux. Ah, mais ce serait plutôt Maun ou Donc, un truc comme ça, quoi. Ouais, Maun. voilà. Mm. Oui, voilà, comme mountain. Donc du coup, bah, pareil, j'ai commencé à me dire, ok, alors qu'est-ce qu'on peut... Après, j'ai dit, bon, toute moon, parce que justement, je me disais... Parce qu'à un moment, j'ai hésité justement moon. Après, j'ai pensé à people. People Mhm. existait déjà, d'ailleurs. Ouais. Euh, et du coup, je me suis dit, voilà, en créole, on peut dire toute moon pour parler vraiment de tout le monde. Oui, tout à fait. Et après, donc c'est là que le all est arrivé. Donc ça s'est transformé en all moon. Donc ok, bon, ça y est, moi, dans ma tête, c'était bon. C'était bon, et en fait, avec une amie en fait, qui m'a fait ouvrir tout ce qui est réseaux sociaux, enfin le Facebook, Instagram, c'est elle qui m'a aidé à les créer au début. Et en fait, on avait tapé All Moon, et il y a quelque chose qui existait déjà. Et ça m'embêtait de mettre un All Moon 425, je sais pas quoi. Et du coup, elle m'a dit, bah C'est pas écoute, très comme sexy, c'est une marque... effectivement. Oui, voilà, ça gâche un peu le truc, quoi. Et du coup, elle m'a dit, bah écoute, comme c'est une marque de vêtements, et si on mettait fashion derrière? Comme ça, au moins, on sait tout de suite de quoi on parle. Mm. Et bah voilà, c'est parti de là. All Moon Fashion a créé ses réseaux. Et puis c'est resté. Il C'est se fait connaître, resté. Et quoi. du coup, voilà. Bah maintenant, on essaye voilà, de vraiment de se faire connaître, de créer une communauté. Bon, parce que l'idée, elle est là il y a 4 ans. Ouais. Mais j'ai vraiment commencé, on peut dire, en 2020. Il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu un gros échec qui m'a fait presque abandonner. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. C'est que on apprend, en fait. C'est des occasions d'apprendre et de progresser. Il n'y a pas Oui, d'échec. effectivement, effectivement. Je simplifie, mais c'est vrai. Je simplifie, mais c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. C'est pour ça que je disais que j'ai presque abandonné. Parce que sur le coup, c'est vrai que j'étais dépité et tout. Et je me suis dit, bon, bah, apparemment, c'est pas pour moi. Et ma deuxième fille m'a donné des forces. Oh! Du coup, ma deuxième fille est arrivée et elle m'a donné des forces. Elle m'a donné des forces parce que ben, voilà, j'ai 2 filles et je me dis, vu le calvaire que c'est pour moi aujourd'hui, voilà, si je peux leur éviter ça, ma foi, je vais au bout. Et pour plusieurs raisons, c'est-à-dire bah, déjà dans le fait de s'habiller, hein, tout simplement, mais aussi sur le fait d'aller au bout des choses. Je veux montrer à mes filles que bah, j'ai pu aller jusqu'au bout d'un projet. Après, ça capote ou pas, mais au moins, j'ai été au bout. Mm. Donc c'est ce que je veux leur inculquer, d'aller au bout de leurs rêves, de faire ce qu'elles ont envie de faire, mais surtout vraiment voilà, d'aller jusqu'au bout. En tout cas, ouais, vraiment, c'est un bel exemple pour tes filles, parce qu'effectivement, il y a de l'exemple entrepreneurial, mais il y a aussi, du coup, cette place que tu mets au créole, du coup, dans leur vie, là, par ta marque. Mais je reviens sur le fait que tu disais que tu parles pas créole aujourd'hui. Je crois bien qu'avec tes filles, tu parles un peu créole, ou du moins, tu leur lis des histoires, ou tu leur chantes des chansons, si je me trompe pas. Oui, Ouais, je te oui, vends, hein, effectivement. je vends la mèche, on est là pour ça. Oui, oui, bien sûr. Bah, effectivement, comme je disais, bon, étant jeune, j'avais beaucoup de complexes par rapport à ça. Petit à petit, ça s'est amélioré. J'ai eu on va dire, des prises de conscience. Mhm. Bah déjà, j'ai passé 6 mois à Glasgow pour améliorer mon anglais. Ouais. Et en fait, en étant à Glasgow, je me suis dit, mais attends, Marina, c'est pas possible. Tu parles mieux anglais que créole, qui est ta langue, quoi. La même révélation. Et voilà, et là, J'ai eu la c'est pas même. possible. Au bout d'un moment, non, ça va pas. Et je me rappelle que justement, bah, pendant que j'étais à Glasgow, mon père est venu me voir et je lui ai dit Mhm. ça. Et je lui ai dit, papa, ça va pas, quoi. Je lui ai dit, là, je me rends compte, je parle français, qui est ma langue en soi, je parle anglais et je parle pas créole. Ouais. Et ça me va pas. On fait Donc, quoi? On fait comment? je lui ai dit, faut que tu fasses quelque chose. Mais en fait, quand je lui ai dit, faut que tu fasses quelque chose, je me parlais à moi-même. Parce que c'est sûr que c'est pas mon père
Donc, surtout que lui, c'est un fervent défenseur du créole. Il va toujours parler en créole. Il va parler à n'importe qui en créole. Que tu comprennes ou pas, C'est pas son pas son problème. problème. Tu vas te Voilà. Donc, débrouiller. voilà. Voilà. Donc, du coup, mais voilà, c'était une sorte de soutien surtout. Mais ça n'a pas été, voilà, ça n'a pas été le plus gros. C'est-à-dire que voilà, j'ai dit ça et tout à ce moment-là. Et puis, on va dire que l'idée m'a un peu échappé. Ouais. Et c'est après, voilà, quand j'ai eu ma première fille, je me suis dit, non, là, c'est pas possible. Je veux que ma fille parle créole. Je veux qu'elle n'ait pas les mêmes complexes que moi j'ai eu. Je veux qu'elle soit tout à fait libre de parler, de se sentir à l'aise quand elle parle, quel est l'accent ou pas l'accent, on s'en moque. Ah, génial, j'adore. Ça fait partie de sa culture, ça fait partie d'elle-même. Ouais. Je veux, c'est une obligation pour moi, je veux que ma fille parle en créole. Je veux et j'exige. Je veux et j'exige, tout à fait. Vraiment et je génial. me suis dit, mais comment je peux exiger ça d'elle si moi-même je ne parle pas? Donc voilà, obligé. Donc, du coup, après la naissance de ma fille, forcément, les bouquins, les trucs, ça, j'ai aucun problème. Je sais lire en créole. Donc, ça me pose pas de soucis. Ma fille, elle a des livres en créole. Là, d'ailleurs, il faut que je lui achète J'ai repéré un imagier français créole anglais. Ouais, oh, toujours. qu'il faut que je lui achète. Et du coup, la musique, bien évidemment. À la maison, on écoute un peu moins ces temps-ci d'ailleurs, mais au tout début, j'étais vraiment à fond, donc c'était impossible qu'elle écoute une chanson en français, quoi. Les frères Jacques et les souris vertes, il n'y avait pas de ça à la maison, en fait. Je me suis dit, ça, de toute façon, elle aura ça à l'école en boucle. Je me suis dit, c'est bon. Pas On besoin passe de à la ça. suite, quoi. C'est bon, on a compris. Allez. Voilà, c'est bon. Donc, voilà, elle avait le droit, je la bassinais avec ça. Que ce soit à la maison, dans la voiture, enfin, elle avait que des sons de chez nous. Quand je parle de chez nous, je parle vraiment de manière culturelle, hein, pas que de la Guadeloupe. Et du coup, voilà, après, il y a moi, personnellement. Pareil, au début, je commençais aussi à lui parler en anglais, parce que je veux aussi que ma fille parle anglais. Pardon. Donc voilà, les trilingues, quoi. En anglais, je lui parlais en anglais. Tes filles sont trilingues, quoi, c'est ça? Elles ne le sont pas encore, mais elles sont bien parties. Elles sont bien parties. Ça va. Elles sont bien parties. Ça va. Elles sont bien parties. Non, la grande, elle commence à bien gérer. Donc on veut rester sur ça. Enfin voilà, c'est vraiment un désir profond. En tout cas, c'est génial parce que au moins elle est dans un univers où elle a pas peur de parler en fait, et un univers comme ça multilingue, elle peut du coup elle habitue son oreille, elle n'est pas que sur une seule langue, et même elle a le droit d'essayer, qu'importe l'accent qu'elle puisse avoir, elle peut essayer du coup le créole, l'anglais, le français, et puis elle a aucun problème pour s'exprimer. Ah, complètement. Et justement, je me dis, de toute façon, les enfants, c'est des éponges quand ils sont petits, donc c'est à ce moment-là qu'il faut en profiter. Grave. Et comme je dis, moi, c'est mon... Enfin, voilà, c'est vraiment dans ma tête. Je me dis, faut pas qu'elle soit comme moi, dans un sens. Donc je me dis, ma fille, c'est pas moi. On est tout à fait d'accord, elle a son caractère, c'est une personne à part entière. Mais après, voilà, moi, en tant que maman... j'ai toujours cette crainte. Donc du coup, je fais tout pour que voilà, qu'elle soit à l'aise, limite, je me dis, si on part en Guadeloupe et il y a quelqu'un qui commence à se moquer d'elle, je le prends en aparté, je dis, hey, tu te fais bien. Et tu le défonces. Ok. J'exagère, mais limite. Et franchement, c'est une bonne attitude à avoir en fait, parce qu'il y a besoin de ça. On a besoin vraiment d'avoir une personne bienveillante, d'avoir une atmosphère bienveillante, et c'est pas grave si on fait quelques erreurs de prononciation, même de grammaire. L'important, c'est d'abord d'essayer, et ensuite on peut progresser. On va progresser par rapport du coup à l'intérêt qu'on va y mettre. Mais si dès le départ, on se fait effectivement rembarrer par quelqu'un, ou que quelqu'un se moque de nous, c'est vraiment dommage, quoi. Alors, c'est pas toujours pensé à mal,
Mais Oui, il faut c'est ça. vraiment, enfin, c'est vraiment important d'avoir comme ça une atmosphère bienveillante pour pouvoir progresser, quoi. Donc vraiment, Mm. bravo. Franchement, moi, je suis contente pour tes filles, du coup. Je suis vraiment contente pour elles. Parce que du coup, bah, c'est bien qu'elles aient une atmosphère comme ça aussi, aussi bienveillante, quoi. Donc, et tu Bah, leur chantes quoi comme je fais chanson? de mon mieux. Enfin, nous faisons de notre mieux parce que je ne suis pas seule, évidemment. Non, non, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Non, on va avoir des problèmes. Non, 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 je non, sais. je vais pas prendre tout le mérite. Non, non, nous faisons de notre mieux. Et en tout cas, enfin après, ça m'aide aussi personnellement. Parce Ouais. que justement, bah, moi, je suis forcé, je suis obligé de m'y mettre. Mhm. Du coup, ça casse un peu des barrières. Ouais. Parce que bah, ma fille, quand je lui parle, elle est super contente. Bah, c'est sûr qu'elle va pas me dire oui, mais maman, qu'est-ce que tu dis? Mais comment tu parles? Non, enfin, elle est super contente, elle répète. Il y Ouais, a le des côté moments, bah, jeu, on quoi. parle en français et puis elle va me sortir une phrase en créole comme ça, où elle va se mettre à chanter. Ah, Ça, c'est c'est un génial. truc que j'adore. C'est un truc que j'adore. Ouais. Ma fille, elle adore chanter, Ouais. déjà, de base. Mais alors, quand elle me chante un son en créole, je me dis, oh là là. Ah, moi, je fonds. Moi, je fonds. Quand mes neveux, ils chantent en créole, mes neveux et mes petites cousines chantent en créole, mais je kiffe. C'est, je fonds, mais oh là Ah là. oui, non, mais en fait, c'est le côté bah, spontané. Ouais. Je me dis, bah, des fois, ça sort de nulle part. Elle arrive et puis hop, elle se met à Mhm. chanter. Et je trouve ça Ouais. vraiment extraordinaire. Non, il y a vraiment ouais, voilà, ce côté spontané et puis le plaisir. Moi, franchement, quand je vois mes petites cousines qui vont soit lire du créole, et des petites comptines, même lire des extraits de mes poèmes, de ce que j'ai pu écrire, qui vont les lire, qui vont essayer et qui vont prendre du plaisir même à jouer avec ça, ou que ce soit les textes ou même encore les devinettes, quand je vois leur sourire sur leur visage et leur petite voix, mais je kiffe. Je kiffe de ouf. Bah, pareil, pareil. Bon, à la lecture, ça viendra, mais en tout cas, ouais, juste le fait qu'elle me sorte comme ça, des mots, des petites phrases, Mm. qu'elle se mette à chanter et tout, moi j'adore, enfin, je demande que ça en fait. Ouais. C'est aussi simple, je demande que ça. J'ai rien contre les autres cultures et tout, mais voilà, Bah, sa culture, c'est le créole avant tout. ouais, mais après, Donc, c'est pas avoir quelque chose contre les autres cultures, c'est que c'est d'abord embrasser qui on est. Et c'est tout le patrimoine, en fait, tout patrimoine qu'on a qui se perpétue au final. Parce que ça veut dire que quand elle peut chanter comme ça des petites chansons en créole, bah, elle peut y chanter avec sa mamie. Avec ses mamies, par exemple. Elle peut chanter avec ses ouais. mamies, quand elle va avoir de la famille, quoi que ce soit, et, ils peuvent échanger. Enfin, moi, quand je vois mes neveux et mes petites cousines qui vont ressortir des devinettes, ou quand on leur dit Tim Tim, qui répondent bois sec, en chœur, avec des sourires jusqu'aux oreilles, ou même qui vont défier les plus grands, je me dis, mais c'est génial. En termes de filiation et de patrimoine, mais là, on est au top. On est au top. Ah bah oui, clairement. Et puis là, bah, c'est Noël, faut Ouais. pas oublier. Les chanter Noël. Tous les... Chanter Noël. Bah oui, tous les chantés de Noël et tout ça, enfin ouais, ma fille elle adore ça. Parce qu'on essaye de la baigner dedans depuis que... Enfin, mes filles adorent ça, parce que bon, elle, Mhm. la deuxième est encore petite, donc elle peut pas encore s'exprimer... Enfin, elle peut pas encore parler, je dirais, parce qu'elle s'exprime, bien évidemment. Elle se fait entendre. Voilà, elle s'exprime à sa manière, mais elle s'exprime. Mais du coup, oui, enfin voilà, on voit que les deux, ils adorent quand on met les sons de Noël à la maison, dans la Mhm. voiture, enfin voilà. Le corps il se met à bouger, la tête aussi. Celle qui peut chanter chante. Et l'hôtel Baby pour l'instant. Non, en tout cas, franchement, je trouve ça aussi génial parce que ça me fait toujours penser à cette anecdote que je revois plusieurs fois chez moi. C'est quand on met du Timano. On met Timano, par exemple, CSO, c'est un son que j'aime bien mettre et que du coup, bah, même mes neveux vont demander. Ils vont dire ouais, tata, tu peux mettre CSO de Timano, mets du Timano, s'il te plaît, et tout. Et Hein. du coup, ils kiffent la chanson. Ça bouge bien, ça sent carnaval. Et puis, bon, bah, ils l'ont mis plein de fois à la maison. Mais il y a eu des fois comme ça où bah, on est avec ma mère, donc leur grand-mère, mon frère, sa femme, voilà, on est tous là. Et puis, on danse, on chante sur Timano, quoi. On prend du plaisir, tout ça. Et partager un moment aussi simple, en fait. Mais du coup, c'est tellement bon, c'est jouissif. Je vois trop ce que tu vis, quoi. C'est génial. Ah oui, oui, clairement. Bah, ouais, les moments en famille comme ça,
Surtout, bah, on se dit, des fois, on se dit, bon, on est loin de, on est loin de la Guadeloupe, on est loin d'Haïti, on Ouais. est loin de la Guyane, enfin, peu importe. Mm. Mais après, voilà, on n'est pas obligé d'être sur les lieux euh, pour avoir exploré sa propre culture. Voilà. Et, Donc là, tu reprends le nom, le slogan de que, Voyage local. Merci, c'est gentil. Voyage local, quelques mots et le voyage commence. Tu es gentil. quelques mots. Voyageons local. Quelques mots et le voyage commence. Rien n'est bon dans l'excès, même les coups de girofle. Non, mais en plus, c'est clair, parce qu'en fait, c'est tellement bon, et comme tu l'as dit plusieurs fois, ça parfume tellement bien les repas. Mais il y a aussi toutes les applications qu'il y a, en fait. Les clous de girofle, dans la médecine feuille, c'est très utilisé comme anti-inflammatoire, je crois. Et il y a plein d'applications, en fait, dans la médecine par les plantes. Et ça, j'ai redécouvert, notamment dans un guide qui s'appelle Côté femme, pas joindre docteur, un guide santé pour femmes. Il y a un petit chapitre, en fait, sur la médecine feuille, et qui est archi bien fait. Donc, d'où le clou de girofle que j'ai redécouvert comme ça. Et j'allais te dire aussi, et ouais, ça fait très penser bon pour les dents, justement, ouais. pour les bébés. Mmh. Ouais, effectivement, j'avais vu ça. Et il y avait un autre truc aussi, ça me faisait penser ce que tu disais là, de pas faire d'excès avec le clou de girofle. C'est que ça me faisait penser à des trucs que je voyais aussi sur Twitter. Des gens qui disaient, ouais, qui s'envoyaient des jurons un peu. Et il y en a qui disaient, ouais, vas-y, va boire va boire un godet de girofle. Ah ouais, je connaissais pas ça. Non, sur Twitter, sur Twitter, les gens, ils sont trop fous. C'est pour calmer ta bouche un peu. Mais c'est ça. Ah oui, chez nous, on dit, elle a les bouches à oué savon. Les clous de girofle, pourquoi pas. Elle boit un godet de girofle. Non, franchement, je vois trop, sur Twitter, franchement, les gens, ils font trop rire. Je vois trop des phrases, des expressions qui, du coup, bah, c'est pas, enfin, c'est pas des proverbes, c'est pas toujours des proverbes, mais des expressions comme ça qui sont sorties, soit des phrases que les gens ont inventées ou des expressions du coup, idiomatiques, quoi. Et Oui. c'est comme, une fois c'était, ouais, buy de voiture vacances. Parce que oui, le gars, il voulait parler pour rien dire. Et du coup, ouais, non, mais bon, t'as rien compris, buy de voiture vacances, quoi. Mais non, mais là, en tout cas, le truc du girofle, là, moi, ça m'avait tellement fait rire. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est le côté de pouvoir, il y a le voyage par effectivement les mots, mais il y a aussi toutes les associations qu'on va faire par le goût, en fait, par tous les sens. C'est pas que le voyage, du coup, dans le pays, et puis, on peut se familiariser avec notre patrimoine grâce, du coup, à ce qui peut être à côté de nous, quoi. Même parce comme on l'a dit, parce qu'on consomme, en fait, dans la vie de tous les jours. Oui, bien sûr. Bah, du coup, pour en revenir vraiment au créole, du coup, la langue, Ouais. On se rend compte que, parfois, après, c'est pas partout et pas tout le monde, bien sûr, mais il y a des personnes, en fait, en tout cas, je sais, pour la Guadeloupe, qui parlent plus créole quand ils sont en France que quand ils sont en Guadeloupe. Ah, non, pardon, il faut recommencer pour moi. Ah oui, non, oui, justement. J'ai bugué là. T'as bugué, mais c'est vrai. Parce que, mine de rien, ne l'oublions pas, c'est que, en tout cas en Guadeloupe, après je préfère m'abstenir sur la Guadeloupe parce que c'est ce que je connais de mieux, mais je sais qu'il n'y a pas que en Guadeloupe que ça se passe comme ça. C'est-à-dire qu'à l'époque de nos parents, de nos grands-parents, les enfants n'avaient pas le droit de parler créole. Il ne faut pas l'oublier. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc après, la culture, la langue, c'est quand même, entre guillemets, propagé, si je peux le dire comme ça. Parce que entre amis, on va toujours parler en créole, mais on ne parlait pas en créole à ses parents. Ouais. Et jusqu'à maintenant, ça se fait.
on va dire, c'est pas une histoire classée. Ça se fait toujours. Moi, bon, j'ai mes complexes de petite fille, mais en fait, même si je n'avais pas eu tous ces complexes et que je parlais créole, insidieusement, je n'aurais pas parlé créole à mes parents. Ah ouais. Parce que, Mais, c'était... Ouais. mais attends, mais tes parents, ils te faisaient pas faire des cours de créole? Comment? Ton père, il t'avait pas inscrit à des cours de créole ou même à des dictées créoles? Je sais plus, des trucs comme ça qu'il y avait? Non, on avait fait des dictées parce qu'il était il était dans une association à l'époque et il a Ouais. beaucoup d'amis qui militent pour le créole et on a eu l'occasion pendant ouais, je crois que c'était pendant le mois créole, je me souviens même plus, mais effectivement, on a eu l'occasion de participer Ouais. à des dictées créoles. Donc, comme je dis, Mhm. mon père, il a toujours parlé créole. Entre guillemets, lui, il m'a jamais empêché. Comme je dis, les complexes, ils venaient de moi. Mon père ne m'a Ah, jamais empêché de d'accord. parler créole, ma mère non plus. Ouais, génial. Mais, comment dire, c'est-à-dire par l'environnement familial, Mhm. du coup, j'aurais jamais, en fait, entre guillemets, tenu une conversation. C'est-à-dire, mes parents, ils m'ont toujours parlé en créole. Moi, j'ai Ouais. toujours répondu en français. Mm. Et en fait, ça se fait beaucoup jusqu'à maintenant. Des personnes qui ont mon âge, dans leur famille, c'est comme ça. Leurs Il y parents en leur a parlent en beaucoup, créole, mais ouais. eux, ils parlent en créole avec leurs amis, dehors, Ouais. mais pas chez eux. Et du coup, ça arrive, justement, encore. C'est pour ça que je dis encore aujourd'hui, parce que voilà, j'ai la trentaine. Mhm. Euh, donc j'ai déjà un certain âge, sans être mais je reste encore jeune, on va dire. Et du coup, oui, des personnes, quand elles sont en Guadeloupe, elles sont avec leur famille et tout ça, donc en fait, elles parlent créole, certes, mais à l'extérieur de leur famille, donc avec leurs amis et tout ça. Ouais. Et en fait, pour les générations qui viennent ici, parce que ça continue, hein, c'est pas encore fini, Ah non, il y a du l'histoire chemin de à faire, hein. Ouais, il y a du chemin on parce que... quitte la Guadeloupe pour venir en France, hein, c'est toujours pas fini cette affaire-là, mais bon, Ouais. ça c'est un autre sujet. Mais donc du coup, il y en a, c'est quand ils viennent en France, c'est pas qu'ils parlent le créole, ils le parlaient déjà, mais ils le parlent plus. Parce que D'accord. du coup, ils retrouvent les personnes de leur communauté, Mhm. que ce soit Guadeloupe ou autre. Là, du coup, je parle de tous les créolophones. Donc du coup, ils vont arriver et ils vont parler créole avec tout le monde. Alors que quand ils étaient en Guadeloupe, avec leur famille, ils parlaient plutôt français. D'accord. Ah ouais, le côté, il n'y a pas de Donc frein, quoi. Ils ont plus de frein, en fait. Ils ont plus de frein, en fait, où ils sont avec leurs amis. Et du coup, voilà, ils parlent créole, quoi. Ah ouais. voilà. Non, en plus, c'est vrai, enfin, quand Donc on y du repense, coup, parce que c'est vrai que même à l'école, pour l'instant, à l'école française, le créole est reconnu enfin, depuis... C'est très récent, en fait. La reconnaissance au bac, la possibilité de passer le créole au bac, c'est récent, ça reste récent. Et même à la maternelle encore, il n'y a que à la Réunion où on commence à se dire qu'il faut faire l'école d'abord en créole, parce que c'est la langue qui est parlée du coup dans la famille, et pour ouais. ensuite après amener, ajouter le français dans le cursus scolaire, quoi. Donc c'est vrai que la question de la langue maternelle et de l'utilisation notamment du créole en France est encore assez... toi, en France et territoire du coup d'outre-mer et territoire et département d'outre-mer, c'est encore du chemin à faire, quoi. Ah Effectivement. oui, effectivement, pardon, c'est, enfin, c'est un gros sujet. Ouais, non, mais en tout cas, tu C'est un, m'as, tu m'as bien c'est un scotché très là. gros sujet Tu m'as et scotché. pas que là, enfin, parce que là on parle beaucoup du parler finalement. Mhm. Mais il y a aussi l'écriture, il y a aussi la lecture. Ouais. Et je sais que mes parents, par exemple, ils savent lire, mais c'est vite fait. Ouais, après, c'est pareil, c'est la Ils pratique parlent, en fait. ils parlent très bien, Ouais. mais je lis beaucoup mieux qu'eux. Donc Ouais. du coup, Ah, parce ils que parlent mieux que moi, mais c'est. je lis beaucoup mieux qu'eux. J'ai eu ça Euh, aussi, ouais. Après, il y a des personnes qui sont aussi mal à l'aise avec le créole. Bon, moi, j'ai eu mes complexes, je disais, parce qu'il y a eu les moqueries, les railleries et tout ça. Il y a beaucoup d'autres personnes qui sont dans le même cas que On moi, est encore pardon. trop. Et après, il y a aussi comment dire, le complexe, mais pas par rapport à la famille, aux parents,
mais par rapport même à l'extérieur. C'est-à-dire que limite, justement, bah, on arrive devant un Français, bah, on a presque honte de lui parler en créole ou de dire qu'on sait parler créole ou quoi ou qu'est-ce. Alors que ça fait partie de nous. C'est comme si un Américain, il arrive en France et il a un problème avec son accent d'Américain ou il ne veut pas parler anglais parce qu'il est en France. Il y a encore des gens qui ont quand même cet état d'esprit. Donc en fait, il y a beaucoup de... Oui, il y a beaucoup de manières différentes de le voir, ouais. Mais quand on voit d'abord, enfin moi je vois aussi le fait, parce que c'est vrai ce que tu dis, et c'est aussi parce que il y a beaucoup de manières, ça dépend aussi de comment on aborde les choses, aussi je pense, parce que si on veut forcément imposer en disant qu'on est mieux que tout le monde, ou si on a quelqu'un qui veut, on veut entrer dans un rapport de force, on va pas forcément être à l'aise, et c'est pas forcément ce qu'il faut faire, c'est pas forcément la démarche à avoir. Même aussi des personnes aussi qui vont prendre de haut, quoi. Parce que même là, je vois le conte que j'avais écrit l'an dernier. Après, je me suis mise à le partager, en fait, à faire des petits ateliers, à le lire auprès de publics qui ne sont pas du tout créolophones. Et ils se sont pris au jeu. Et là, des fois, ça arrivait une première fois, enfin, dans les premières fois, il y en avait, j'avais pas trop remarqué, mais on me l'a dit par la suite. C'était un groupe de mamans avec leurs enfants dans un centre d'animation. Au début, elle regardait de travers un peu. Elle se demandait, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça se fait qu'elle parle tout le temps en créole? Non. Et après, ben, à force qu'il y ait des devinettes, qu'il y ait des petites comptines, que ça fasse participer tout le monde, les enfants comme les plus grands, que tout le monde puisse essayer, bah, tout le monde s'est pris au jeu. Et moi, je t'avoue que j'ai même pas remarqué réellement qu'il y avait des gens qui au début, avaient un peu d'appréhension en fait. Tout le monde s'est pris au jeu, vraiment, tout le monde a essayé, tout le monde répondait aux devinettes, tout le monde essayait. Et c'est vrai que pour le coup, j'avais pas du tout vu les appréhensions qu'il y avait au départ, quoi. C'est vraiment passé super vite. Ouais. Oui, après, effectivement, c'est toujours, comme tu le dis bien, la manière d'aborder les choses, d'intégrer les personnes aussi. Ouais. Parce que chacun a sa culture, après, on ne va pas l'imposer aux autres. Pour moi, si, moi j'impose le créole. Hein. Personne d'être curieuse. Ah si, moi j'impose le créole moi-même. Si on n'a pas l'école avec, hein. Moi même pas quitter mon yo pas l'école avec. Oh, on pas faire ça. Imposer, oui, mais de manière non violente, on va dire. Pour ne pas empêcher de parler créole là, on peut parler créole. Jean, on veut, qu'on veut, les ouvrir. Mais pas. Ne pas. Je sais pas comment. En fait, il faut une démarche positive. Je pense que ouais, c'est ça, c'est le côté de partager. Moi, je trouve que le fait de partager et de se dire que, en fait, c'est on amène quelque chose, mais c'est le côté positif. C'est juste le partage, un partage positif. C'est pas simplement de dire ouais, mon truc il est mieux que le tien, ou quoi que ce soit. Non, c'est que on a un patrimoine, il a sa valeur, et puis bah pourquoi pas quoi. Voilà, je te partage un petit bout de moi. Oui, et puis si tu veux, c'est là. Fière, sinon. Donc, si ça t'intéresse, voilà. Ouais, c'est à dispo et puis voilà, enfin parce que tu prends ou tu prends pas. Ouais, non mais et puis c'est simple et puis je vois vraiment comme ça et je me dis enfin c'est ça, c'est que on a un patrimoine déjà filial, enfin identitaire, filial et c'est une bonne chose de l'embrasser. Mais comme tu disais tout à l'heure, hein, franchement, moi aujourd'hui, même si j'étudie le créole haïtien, je parle toujours beaucoup mieux anglais que je ne parle créole haïtien. Hein. On va pas se mentir. Hein. C'est que. J'ai étudié le créole, mais quoi qu'il en soit, je reste ouverte du coup à ce qui se passe ailleurs. Je kiffe toujours partir tous les ans à Londres, même si bon, le Covid cette année en 2020 nous a fait un peu de mal. Et ça va bien. En termes de voyage, on va voyager local, hein. On voyage en local, quoi. Ah oui, voilà, pour le coup, on va rester local. mais voilà, c'est... en tout cas, en termes de patrimoine, vraiment, moi, je vois vraiment côté le patrimoine et de se dire qu'on partage quelque chose de positif, bah, c'est que ça, comme ça sert aussi aux autres. Moi, je vois vraiment le retour que ça a, en fait, bah, autant pour moi, ou même que pour mes neveux, mes petites cousines, enfin mon neveu, ma nièce, mes petites cousines, et même les plus grands aussi, qui du coup pouvaient se retrouver un peu détachés de notre culture, de nos cultures,
et qui maintenant, grâce au créole, bah, c'est le moment en fait de vraiment de se réunir, de jouer, vraiment de jouer de façon très simple, de casser un peu les barrières par rapport à l'âge, même les barrières qu'il pourrait y avoir en se disant, bon, bah, ah oui, mais eux, ils ont grandi en Haïti, ils connaissent tout. Non, t'as mon neveu. Oui. C'est comme ça que j'ai écrit le poème Timon de 6 ans. C'est qu'il avait à peine 6 ans et il allait défier mon oncle, ma tante, sur les devinettes. Alors que c'est un petit, il n'est jamais parti en Haïti. Tous les ans, il va au Portugal, parce que c'est un métis portugais-haïtien. Et là, avec les devinettes, bah, déjà aussi, il était timide, mais il a un petit côté timide. Mais avec les devinettes, bah, du coup, ça l'a ouvert et il a pris confiance. Et je te dis, quand je le voyais aller défier mon oncle, qui est gros, c'est un grand bonhomme, c'est un grand gaillard, mon oncle. Il va défier ma tati sur les devinettes. Je me disais, mais waouh! Avec le sourire en plus, hein. Avec le sourire. Ouais, moi je connais mieux que Ah bah toi oui. et tout. Et vraiment, et il est chaud. Et mon neveu, il est trop chaud sur les devinettes. Il est trop trop chaud. Et ça, je me dis, waouh! J'étais abasourdie. Abasourdie. Et émerveillée surtout. Ah oui, non, mais effectivement, après, il n'y a pas de. Il n'y a pas de je suis mieux que toi parce que moi je suis né sur place. Il n'y a pas de. Parce que Mm. ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai. Enfin, maintenant je suis plus grande, donc. Mais quand j'étais petite, c'est vrai que c'était. Je devais sans arrêt, en fait, presque me justifier, quoi. Ouais. C'est-à-dire, en gros, t'es né en France, tu connais rien, tu connais pas la Guadeloupe, en plus tu sais pas parler créole. Je dis, ouais, mais hey, je vis en France, d'accord, mais mes parents ils sont guadeloupéens quand même. Ouais, mais C'est en pas plus, la parce culture, qu'ils c'est. Enfin, c'est la pas parce culture, qu'ils ont quitté le c'est pays que pas ça y est, que. ils se sont dénaturés, quoi. Enfin, Ouais, non, non, en plus, c'est vrai que enfin, la culture, chez moi, je mange ce que local. tu dis, c'est totalement ça. C'est que la culture, c'est pas simplement d'être sur le territoire Voilà, ou d'être sur le né sur le territoire. territoire. C'est comment on la fait vivre en fait tous les jours. Donc, ça va être, comme tu l'as dit, C'est la ça. cuisine, ça va être le créole, ça va être ce qu'on va connaître de l'histoire, de la géographie du pays, des habitudes locales, des liens qu'on va avoir. Enfin, la culture, c'est vaste. C'est pas que on est né à tel endroit. C'est un Oui, point, c'est ça. effectivement, qui a son importance. Mais la culture, ça va bien au-delà, quoi. Vraiment. Mais après, c'est pour ça que, enfin, et après, il y a peut-être des personnes qui vont pas apprécier que je dis ça. Mais Attention aux détracteurs. pour moi, il y a des gens qui sont, qui sont pas nés ou qui n'ont pas grandi ou qui ne sont pas, on va dire, originairement de culture créole, Mhm. mais qui le sont plus à un moment donné que les gens qui, soi-disant, sont à fond, quoi. On donnera pas de nom, Parce que pas de nom. t'as Hein. beau... Ah non, on ne cite pas. Nous pas nommer non. Non, mais voilà, tu peux être né dans tu peux être né dans le pays, mais ne rien connaître. Mm. Tu peux être en Guadeloupe, ok, mais si t'as pas quitté ton quartier de Pointe-à-Pitre, que tu es là non-stop, que t'as jamais, que t'as jamais quitté ton quartier, peut-être que tu parles créole et que tu vas manger ton tigre pois rouge tous les dimanches, ok, mais il n'y a pas que ça, quoi. Mm. Donc pour moi, il y a des gens, des fois justement, qui débarquent en Guadeloupe, si je peux dire ça comme ça, mais qui sont plus guadeloupéens qu'un Guadeloupéen qui est sur place. Parce que justement, ils s'imprègnent vraiment de la culture, mais dans sa globalité. Ouais. Donc il y a des gens justement qui parlent peut-être, qui sont originaires d'ailleurs, qui arrivent en Guadeloupe, qui parlent 10 fois mieux le créole que moi, qui vont peut-être cuisiner encore mieux que moi. Et moi, je trouve ça super. Mm. Je trouve ça super. Ça veut dire que la personne, elle a tellement... Parce que après, je parle des gens qui n'oublient pas non plus d'où ils viennent. Hein. C'est pas genre, je quitte chez moi pour arriver chez toi et pour oublier tout ce que je suis. Non, c'est pas ça. Mm. C'est je viens avec mes bagages, avec mon passif. Mais après, là, je viens sur un autre territoire. Là, je vais parler comme ça, mais j'arrive sur un autre territoire et je m'imprègne de la culture locale. Et du coup, je fais partie intégrante de cette culture locale. Ouais. Ouais, parce que c'est Et le ça, fait qu'on puisse. moi, je trouve ça génial. On peut Sans s'imprégner. oublier d'où je viens, ou je sais pas, moi, Mm. si je suis, je sais pas quelle tradition je peux connaître d'ailleurs, mais j'ai n'importe quoi. Si un Écossais, il arrive en Guadeloupe, il commence à parler en créole et tout, il,
il suit les traditions locales, enfin, voilà, il s'imprègne de la culture locale sans oublier qu'il est écossais. C'est-à-dire que chez lui, il va parler écossais, il va manger des choses de chez lui, il va manger des choses de la Guadeloupe, mais il va aussi manger des choses de chez lui. Il y aura en Écosse, il y a la Saint-Patrick. Bah, chez lui, il va fêter la Saint-Patrick, mais il va fêter aussi, il va faire le carnaval. Voilà, pour moi, c'est ça. Ouais, parce que c'est vivant en fait. Justement, la culture, c'est vivant, c'est un partage. Ouais, tout à fait. C'est vivant, ça bouge. On n'est pas fermé dans un truc. Du coup, moi, je suis là, donc moi, je sais. Moi, j'ai la culture. Toi, t'es ailleurs. Tu connais pas. Toi, t'es autre chose. Toi, en fait, on sait même pas ce que t'es, en fin de compte. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est que c'est carrément ça. C'est que la culture, et notamment la langue, mais enfin, la culture au sens large. On parle beaucoup de langue vivante. Le créole, c'est une langue vivante. Et du coup, c'est vraiment géométrie variable. Ça évolue, on peut l'étudier, on peut l'embrasser et du coup la valoriser quoi. Et même se valoriser aussi soi-même individuellement et la valoriser aussi tout court du coup au sens plus large quand on la partage. Donc c'est quelque chose de tout à fait, c'est pas figé et de réellement vivant quoi. Bah, du coup, et la culture évolue, ne l'oublions pas. Ça évolue. Parce qu'il y a aussi des personnes qui restent figées sur le passé. La culture évolue. Elle évolue, donc ouais, elle évolue, elle nous accompagne. Elle est contemporaine, elle n'est pas que figée dans le temps, effectivement. Elle est contemporaine, quoi. Du coup, je te remercie beaucoup pour cet échange. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour nous parler de All Moon Fashion, un proverbe que tu aimes bien c'est à toi. Alors, par rapport à All Moon Fashion, effectivement, j'ai mon petit proverbe par rapport à... Bon, moi, j'ai utilisé le terme d'échec. Tu m'as reprise. Tu m'as reprise. Mais moi, mon proverbe, justement, par rapport à ça, c'est « Sakilabao Lopakashayi ». Donc, ouais. All Moon... Merci un pile, merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de Voyage en local, les discussions. Retrouvez la boutique All Moon Fashion sur Facebook, Instagram, ainsi que le blog sur le site internet allmoonfashion.com. Merci un pile. Voyage en local, quelques mots et le voyage commence.